On te dit, tu vas sur un chantier, le monsieur à qui le chantier appartient, là, hein? C'est lui le boss, non? Il vient, on va construire sa vie là. Maçon même qui doit te servir là, sa voiture est garée là. Tu comprends un peu? Le maçon tu vas faire ton bâtiment là, c'est pas le technicien en bâtiment. Ils sont différentes catégories dans le monde, dans l'industrie de la construction. Il y a l'architecte qui conçoit, il y a le technicien en bâtiment qui suit la réalisation, c'est lui qui lit le plan de l'architecte, et puis il y a le maçon qui est contrôlé par le technicien qui réalise le plan. Et puis il y a les ouvriers, les donneurs de briques, les casseurs de béton, hein? Les malawas, nous autres là, et puis on suit. Mais le malawa même l'a garé sa voiture. Amen, hein? Oui. Parce qu'il est qui? Il est un malawa consciencieux. Un malawa responsable. Un malawa qui sait où il va. Il a garé sa voiture. Parce que ça fait combien d'années il est dans Malawa? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire leur vie dans Malawa, qu'ils vont sortir de Malawa, puisque Malawa c'est rien devant lui. Puisque Malawa ce n'est rien. C'est juste 3000 par jour. C'est juste 2000 par jour. C'est juste 1500. Il va le consommer tous ces 1500 dans Kapalo, dans Koutoukou. Et à la fin, son sang est sale. Son sang est brisé et dilué de toute sa substance. Et tu sens ça sur son corps. Son corps est blanchâtre. Son corps est sans vie. Parce que toutes ces années de Malawa, il a pris ça pour boire seulement. Il pense que c'est à ça que Malawa est réservé. Non. Malawa envoie enfants à l'école. Malawa nourrit femme. Ça dépend de quel type de Malawa tu es dans ta tête. Alléluia. Ne te complexe pas de ce travail de Malawa que tu as. Mais quand toi, tu vas t'organiser et que dans ta situation de Malawa, tu vas acheter ta voiture, tu seras dans la meilleure maison. Les gens ne vont plus chercher à être maçon. Ils ne vont plus chercher à être architecte. Mais ils vont chercher à être le Malawa que toi tu es. Amen, amen, amen. Alléluia. Par contre, quelqu'un peut être un grand architecte. Ils vont lui donner. L'architecte là, il ne met pas sa main dans le ciment. Il ne touche pas ça. C'est lui qui conçoit le bâtiment. Dessin seulement. Voilà son travail. Dessin. Et puis il va te dire nombre de briques, nombre de fer, tel type de fer. Tout ce qui rentre dans le bâtiment, il va dire, il va écrire tout. Voilà son travail. Mais on lui donne des centaines de millions. Ça dépend de qui il bâtit. Mais celui-là, malgré qu'il dessine les constructions des gens, lui-même, il n'a aucune brique. Lui-même, il ne sait pas ce qu'on appelle maison. Il est toujours dans location. Combien d'années de service d'architecture il a fait? Mais il demeure encore dans 2 chambres salon, malheureux, misérable, bloqué, borné et mort dans sa tête. Le diable est assis sur sa tête. Le jour où le diable le libère, c'est pour dessiner la construction des gens. Point. Quand il finit de le dessiner, il ferme le tableau. Il remet le rideau. Mais dis avec moi, je brise tout rideau. Je brise tout voile. Au nom de Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Nous sommes dans le temps de la moisson. Et dans mon intervention, je suis passé partout. Tous les éléments qui vont contribuer à notre moisson. La vie personnelle, la vie conjugale, la vie familiale, qui favorise la moisson. Jusqu'à la prise de conscience de ce que chacun fait de sa vie et de son emploi que Dieu lui permet d'avoir. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quel diplôme tu as. Je ne sais pas quelle intelligence tu as. Peut-être même que tu es plus diplômé même que le directeur de l'école. Mais disais quoi? Tu n'es qu'un instituteur. Respecte la hiérarchie. C'est dans le respect que tu seras élevé. Amen. Si toi,
Tu es plus diplômé que le directeur. Et dès le commencement, tu es déjà impoli. Le directeur dit, il a réuni tous les enseignants. Tu dis, mais lui, elle va me raconter quoi? Moi, quand je parle en introduction, en développement et en conclusion. Lui, quand il parle, on ne voit pas l'introduction, on ne voit même pas la conclusion, on ne voit pas le développement, on ne sait pas où il va. Un homme comme ça, il ne peut pas me conduire. Et c'est dans mon cœur, tiens. Pour que lui soit fort, là. C'est pour ça qu'il t'a recruté. Tu n'as pas boycotté. Tu n'as pas devenu syndicat dans son école. Un syndicat nuisible. Pas un syndicat pour booster les enseignants, pour penser à l'avenir de ces pauvres petits enfants qui sont sous votre responsabilité. Mais c'est pour montrer votre art de développer des idées diaboliques. Si tu n'apprends pas déjà à respecter, c'est pas quand demain tu seras dans une position d'autorité que tu vas respecter les gens. Dieu ne te mettra jamais dans cette position d'autorité. J'ai connu un gardien, Orange Côte d'Ivoire, au Vallon, en face de l'ENA. Il était là-bas, il faisait son gardiennage. Nous, on partait là-bas faire les travaux de l'école. Et puis avant, il y avait voiture. Donc, c'est dans la voiture qu'il m'a connu. Donc, il dit quoi? Oh, le boss! Le boss! Le boss! Tu vois un peu, non? Pas parce qu'il était un bon à rien. Mais dans sa position, là, tous ceux qui venaient étaient des boss. Quand il vient comme ça, mon petit Wara, c'est lui. Il dit, viens, gars ici. Et lui me fait, gars, quand il doit partir, 500, 1000 francs, 500. Et mes pauvres 5 euros, il prend pour moyen, là. Il prend pour faire boss. Le boss. Il y a des boss qui souffrent, les amis. C'est pas tous les boss qui sont boss. Lui-même, il donne, il pleure. Oh, le boss. Il pleure. Il faut qu'il soit le boss. Le jeune, hier, il m'a écrit. Il dit, le boss, je suis devenu gendarme. Alléluia. Ça s'acclame. Ça s'acclame. Avant, là, quand il me voyait, un jour, il a pris. Tu sais, il y a des gens qui ont de la dignité. Et quand tu regardes dans leurs yeux, tu vois la dignité. Il dit, un jour, il a pris son courage à 2 mains. Lève-le, il dit, le boss, s'il te plaît. Il y a un problème. J'ai besoin de 7 milliers de quel problème. Ah! Viens, comment tu me prends? 7 000. Allez là. Dans mon pasteya. Et regardez jusqu'à. Bon, il n'y avait pas 7 000. Mais il pouvait avoir au moins 5 000. Amen. C'est vrai. Hein? Tu m'as demandé 7 000. Et j'ai pas 7 000. Tu peux me débrouiller dans toute ma débrouillardise pour te donner 6 000. Il dit non, c'est bon. Et chez les demi là après. Et puis il lui a donné. Il m'a béni. Amen. Il m'a béni. Amen. Il m'a béni. Il est resté en contact avec moi. Il m'a appelé. Après, je n'allais plus là-bas, on s'est perdu de vue. C'est hier. Il m'a écrit. Le boss, je suis devenu gendarme. Alléluia. Actuellement, je suis à Toroku en formation. Maintenant, la BPC est remplie à la gendarmerie. Pas. Ça veut dire que dans son affaire de gardiennage, il avait pas. Et il gardiennait ça. C'est moi qui ai créé Moulin. Il faut aller chercher. Il gardiennait. Fais ça. Oh my God. On dit, ah, le passé pas gros français. C'est moi qui ai créé. J'ai créé. Il était gardien avec cette affaire. Doucement. Vous voyez ces jeunes gens qui sont sur les KTM, que vous voyez, ils tournent partout. C'est vrai, ils ont des attitudes un peu délicates sur la route. Mais beaucoup sont des diplômés. Respectez-les.
Beaucoup sont des diplômés. Un jour, tu seras surpris de savoir que ce gars qui yangossait là, il est créé encore. Le gars là, tu le retrouves dans une haute administration, quelque part là-bas. Et tu es surpris. Quoi? Non, ça là c'est corruption. C'est ta jalousie, c'est pas corruption. Les gens sont ambitieux, les amis. Tu la vois au marché, tu la vois derrière l'époque en train de te couper. Mais tu dis, il y a des gens qui ont pris foyer pour faire garage. Ici dans le foyer, il y a un enfant, il y a un bébé. Écoute-moi, les mamans au village, bébé au dos, sa machette, son bois, et puis le sein est dans la bouche quelque part là-bas, et puis elle travaille. Elle travaille. Elle est consciente de son travail. Ça veut dire quoi? Contrairement à cette femme qui va au champ, malgré le fait qu'elle soit dans le foyer, toi, tu peux être cette femme dans le foyer, à Abidjan, avec ton homme, et puis te battre. Écoutez, on va nettoyer la tête de nos sœurs qui hier disaient, oh, mettez les hommes à l'école. C'est que si les femmes elles vont se marier. C'est fini. C'est fini à Banabio. C'est fini. Ça c'était hier. Ça c'était dans les années 1900, au 20e siècle. Aujourd'hui, au 21e siècle, où on part vers le 22e siècle, femme travaille. Femme affirme sa féminité. Écoute-moi, il ne faut pas arriver un jour en compétition avec une femme dans la vie d'un homme. Et puis, on doit parler français. Maintenant, je n'ai qu'à dire que moi-même, je n'ai qu'à faire comment. Pendant que quelqu'un elle vient dire, et je ne comprends pas cet énergumène qui veut me pourrir l'air. Ça veut dire que quand tu l'entends là, quand même choc, c'est déjà défaite. Amen, hein? Elle a ses collègues. Elle travaille quelque part là-bas, dans une administration. Tu as fait compétition. Écoutez-moi bien. Je ne vous appelle pas à une telle compétition, mais je veux dire, on doit se lever. Chacun doit se lever. Pasteur, responsable, chrétien, levons-nous. Amen. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Le peu d'ouvriers que nous sommes, levons-nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen.